Bonjour Hello! et bienvenue sur le podcast des filles solidaires, le podcast des aventurières. Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits d'aventure. Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode autour du nom d'équipage et du logo. On va vous partager dans cet épisode comment nous, on a trouvé notre équipage et les quelques conseils qui pourraient vous aider dans la recherche de votre logo et de votre nom d'équipage. On vous en dit plus tout de suite. Salut à tous! Alors, pour cet épisode, comme l'a dit Camille, on va parler nom d'équipage et création de logo. Pour commencer, on s'est demandé avec Camille pourquoi réfléchir à son nom d'équipage et pourquoi passer un petit peu de temps à trouver le bon nom pour son équipage. Et une des réponses qu'on s'est dit toutes les deux, c'est parce que le nom d'équipage, ça reflète l'identité de votre équipe. Donc l'identité de votre binôme, par exemple, si vous êtes deux à partir ou votre groupe de participants. Et en fait, ça va être votre identité vis-à-vis des sponsors qui vont financer votre rallye raid, vis-à-vis des personnes qui vous suivent, la communauté que vous allez avoir autour de votre projet. Et également, ce sera votre nom pendant toute votre aventure. C'est-à-dire que souvent, entre participantes, on mémorise d'abord le nom d'équipage avant de mémoriser les prénoms. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en plus, si on peut vous donner un conseil, c'est de penser à un nom qui peut durer dans le temps. On vous en dira un peu plus après, mais nous, la première aventure qu'on a fait, c'était le 4L Trophy. On a trouvé un super nom d'équipage qui parlait à tout le monde, mais maintenant, on se rend compte que c'est trop bien en nom d'équipe, mais pour communiquer plus largement, c'est pas forcément très adapté. Et du coup, pensez bien à ce que vous souhaitez faire après du nom de votre équipe. Voilà, donc du coup, par rapport à notre nom d'équipage, nous, c'est vrai qu'au 4L Trophy, on avait eu la super idée, parce que vraiment, ça nous avait beaucoup servi. C'était d'avoir le nom Les Couscous Poulettes. Et vraiment, mais tout le monde se souvenait du nom de notre voiture même. Donc tout le monde se souvenait du nom de notre voiture. Et c'est vrai qu'en fait, comme on n'avait pas eu à créer d'association, parce qu'on était passé par l'association de notre école, c'était assez simple de trouver un nom d'équipage qui soit percutant et que tout le monde retienne. Parce que c'est vrai que les couscous poulettes, tout le monde retenait, tout le monde voyait un peu la référence aux couscous boulettes, forcément. Et du coup, tout le monde s'est souvenu de nous, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, quand on s'est relancé pour le Trophée Rose des Sables, c'était pas très adapté dans notre communication avec les sponsors. Donc, on disait bien qu'on était les couscous poulettes, mais que le nom de l'association, c'était Défi solidaire. Oui, parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Camille, donc nous, au moment où on a dû choisir notre nom d'équipage, on n'avait pas d'association. Donc c'était juste un nom pour le fun, quoi. Juste que ce que je disais en introduction, un nom où les autres participants vont nous repérer les couscous poulettes et un nom qui fait rire un peu tout le monde. Mais on n'avait pas du tout pris en compte au moment où on a choisi ce nom qu'on allait peut-être participer à d'autres aventures. Et en fait, quand ça a été le cas, quand on a participé au Trophée Rose et Sable, on n'a pas du tout assumé ce nom des couscous poulettes comme nom d'assaut. Moi, je me voyais pas du tout demander à un sponsor de faire un chèque et d'écrire les couscous poulettes dessus. Du coup, à ce moment-là, on a réfléchi à un autre nom, un peu plus global et peut-être un peu plus aligné sur nos valeurs sportives et associatives. Et d'ailleurs, si demain on repart sur une course qui n'est pas au Maroc, tu vois, je dis par exemple le Laponie Trophy ou autre chose, peut-être qu'on utilisera donc le nom de l'assaut et pas notre nom d'équipage des couscous poulettes.
Du coup, je reviens à comment on trouve notre nom d'équipe. Donc le processus, il peut être assez basique, c'est-à-dire, moi je recommanderais dans un premier temps de lister tous les mots évocateurs de l'aventure ou tous les mots qui vous évoquent quelque chose en rapport avec le pourquoi de vous lancer dans ce projet. Peut-être un rapport avec l'association que vous allez soutenir, le lieu où vous allez ou la région dont vous venez. Un jeu de mots avec vos prénoms. Mais voilà, je pense que l'étape numéro 1, c'est de lister tous les mots qui vous passent par la tête. Ouais. Effectivement, pour avoir un maximum d'idées et de possibilités d'assemblage de mots, souvent, vous savez, il y a ces petits jeux là où vous donnez un mot et puis ensuite la personne d'après doit donner le mot auquel il pense et ce que ça lui évoque. Et du coup, ça permet assez rapidement d'avoir une bonne base pour que vous ayez tous les mots évocateurs de votre aventure. Et puis alors après, nous, le nom des couscous poulettes, on l'a trouvé après quelques bières, évidemment. C'est vrai qu'on avait eu plein d'idées, on avait beaucoup réfléchi à même donner un nom à la voiture ou pas. Est-ce que c'était notre nom d'équipage? Qu'est-ce qui était percutant? Et en fait, un moment, autour d'une bonne bière, on a un peu rigolé sur le couscous boulette et donc couscous poulette parce qu'on était les deux petites poulettes qui partaient. Et c'était bien à notre image parce qu'il y avait la petite note d'humour et le petit jeu de mots dans le nom. Et du coup, c'est devenu un peu une évidence. Et je pense que c'est important du coup d'avoir en tête qu'il faut pas se mettre la pression pour le nom et il faut le faire dans la joie et la bonne humeur. Et puis vous le voyez-vous tout naturellement, ça vient assez vite quand on est sur la même longueur d'onde aussi. Carrément. Et puis en fait, il faut que ce soit vraiment à votre image. Nous, voilà, c'était rigolo, léger, en rapport avec l'aventure qu'on allait faire, mais en même temps assez général. Et puis au moment où on l'a choisi, on n'était pas en prise de tête, on voulait juste un nom d'équipe, il fallait vite renvoyer les papiers à l'organisateur. Donc on a trouvé Couscous Poulette. Qu'est-ce qu'on a fait en premier pour vérifier si c'était un bon nom? On en a parlé aux gens autour de nous. Et tout de suite, les personnes ont rigolé et se sont souvenues rapidement du nom. Du coup, on s'est dit, bon, c'est bon, ça passe. Et on s'est inscrit sous ce nom-là. Ça passe, ouais. Après, quelques années plus tard, pour moi surtout, ça ne passait plus comme je vous ai dit, ça passait plus pour les sponsors un peu plus tard. Mais en tout cas, comme nom d'équipe pour l'aventure 4L Trophy, et ça passait très très bien. Et comme nom d'équipe, quand on a fait le Trophée Rose et Sable, c'était bien aussi. Et puis je pense que si on repart sur une aventure peut-être au Maroc ou dans le désert, ça passera toujours. Après, je sais pas, si on part dans un autre pays, Martinique ou Laponie, je sais pas si ça passera. Ce sera peut-être pas très adapté, effectivement. Mais bon, on verra le moment venu. Ouais, totalement. Faut voir au moment où vous partez, dans quel état d'esprit vous êtes, quelle est l'ambiance de votre équipe, et pas se prendre la tête non plus, quoi. Ça reste juste un nom d'équipage. Ouais, tu as tout à fait raison. Et du coup, naturellement, quand vous avez le logo, c'est vrai que c'est un peu évident qu'il faut avoir un logo, enfin, ou en tout cas, un élément visuel qui permet d'identifier votre équipe et par extension votre équipage si vous partez sur un rallye auto. Pour aussi bien vos sponsors, mais aussi votre dossier de partenariat et que vous soyez bien visible et bien identifiable. C'est important qu'on puisse rapidement vous identifier que c'est votre équipe et que c'est votre équipage. Même pour les sponsors, en fait, c'est un élément visuel qu'ils vont pouvoir diffuser sur leur page Facebook, Instagram, auprès de leur communauté. Carrément. L'élément visuel, finalement, il est assez important parce que quand vous allez, par exemple, si c'est sur un véhicule que vous avez votre logo sur le véhicule, vous allez passer et on va se souvenir des couleurs que vous avez choisies ou du dessin ou de la typographie. Donc, ça va être assez impactant. Et surtout, pendant le raid, pendant le rallye,
on s'identifie beaucoup finalement avec le logo, c'est-à-dire que s'il y a des nanas qui sont en rose, en violet, en jaune, on se souvient, on se dit ah oui c'est elles, c'est quoi leur nom déjà? Donc on se souvient de vous et de votre logo. Et également, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de incarner votre logo. Par exemple, il y a souvent des équipages qui s'appellent les marinières ou alors en thématique autour de la Bretagne, de la mer. Et elles s'habillent en marinière pendant tout le rallye. Ou alors des filles qui s'appellent les pink je ne sais quoi et qui sont habillées en rose tout le temps. Donc franchement, ça, c'est un plus. Parfois, on est dans le rush de l'organisation, on n'a pas le temps de réfléchir aux vêtements qu'on pourrait porter en relation avec la thématique de notre équipage, mais ça vaut le coup parce qu'en fait, on vous repère beaucoup plus et on se souvient de vous. Et moi, je trouve que c'est un avantage d'avoir un repère visuel parce que ça permet de faire des liens avec des participantes plus facilement. Et aussi, si c'est une aventure qui est filmée ou alors qu'il y a des photographes, bah on voit tout de suite, par exemple, les deux filles en marinière ou les filles en combinaison rose, on les repère tout de suite. Donc franchement, moi, je conseille de penser à incarner son équipe et de travailler un logo qu'on pourra porter. Ouais, tu as tout à fait raison, hein, c'est vrai que sur le rallye et puis même par extension, si vous faites pas forcément le Trophée Rose des Sables, mais même si vous faites un raid, sportif, course à pied ou un trail, bah, si vous avez, des couleurs qui vous identifient bien, un logo qui est, reconnaissable et facile à divulguer, bah, par exemple, vous pouvez l'imprimer en nous, on nous avait donné ce tips, mais on n'avait pas eu le temps de le faire, en plein de petits stickers et vous les collez partout sur les autres voitures, sur votre voiture, sur la documentation. Enfin, au moins, on vous voit et on vous reconnaît. Et en plus, moi, je voudrais rajouter un truc, c'est penser aussi à des couleurs qui sont pas forcément trop présentes. Par exemple, sur le Trophée Rose des Sables, il y a beaucoup, beaucoup de roses, ce qui est pertinent. Mais aussi, par exemple, il y avait des voitures qui étaient, bah, là, tu parles de l'équipage avec les marinières, bah, elles, leur voiture, elle était en marinière. Enfin, c'était des bandes bleues et blanches. Et du coup, on la voyait tout de suite, la voiture, parce que il y avait beaucoup plus de voitures avec des éléments roses. Nous, on avait une grosse voiture jaune, donc on nous repérait de loin aussi. Mais ça, ouais, pensez-y aussi, ça peut être une bonne chose pour votre logo, c'est que et votre un peu votre image en tant qu'équipage, c'est que avoir des couleurs qui tranchent un peu avec le reste des équipages, bah, au moins vous êtes un peu plus vus. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Camille, je pense que toutes les deux, les prochaines courses qu'on fera, ou tu vois, même des courses dans notre ville, toujours être habillé de la même couleur, toujours représenter Ouais, une équipe. Parce qu'en fait, bon, déjà, c'est cool, c'est marrant ouais, c'est d'être clair. habillés toutes les deux. On se repère et on est repéré par les autres. Et du coup, bah, ensuite, la phase, pour continuer, la phase un peu évidente, c'est de créer votre logo. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'options, hein, parce qu'il y a beaucoup de sites où vous pouvez le faire gratuitement, où vous pouvez même faire des petits concours quasiment gratuits sur Internet, où les gens, il y a plein de graphistes qui répondent et qui vous font des logos, etc. En revanche, déjà, dans un premier temps, le plus simple, c'est de demander à votre entourage. C'est sûr qu'il y a peut-être quelqu'un qui sait un peu maîtriser les outils de création graphique et du coup qui vous aidera à faire un logo à votre image et qui vous aidera à mettre en forme en fonction de la typographie, si vous voulez juste faire sans mettre le nom, mais juste un dessin par exemple, etc. Donc, comme tu le dis, Camille, demandez à votre entourage si quelqu'un sait créer les logos. Autrement, c'est l'occasion de chercher votre premier sponsor, donc un graphiste, et lui demander de vous faire votre logo en contrepartie de le citer dans tous vos posts, de faire sa promotion. Voilà, donc ça peut être votre première recherche de sponsor. Il y a une autre idée aussi qui m'a été soufflée, je trouvais ça pas mal,
c'est de demander à des élèves d'école d'art de faire le logo. Je trouve ça vraiment pas mal parce que ça peut mobiliser en plus une classe, une école. Ça peut peut-être déboucher sur d'autres partenariats. Et la dernière solution, c'est de le faire soi-même. Donc, je vais vous donner des sites de générateurs de logos. Il y a Luca ou Logaster, je vous les mettrai en commentaire. Ou sinon, pour trouver la typographie, dafont.com. Pour trouver des couleurs, le site colors.com. Bon, je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Et il y a aussi le site Canva. Vous pouvez faire un logo avec, mais surtout, vous allez pouvoir faire plein de design, de graphisme pendant toute votre préparation. Par exemple, votre dossier de sponsor, vous pourrez le faire dessus. Et c'est un outil qui vous permet de faire comme un graphiste. Je sais pas si tu peux m'aider à expliquer, Camille, ce qu'est Canva. Ouais, en fait, c'est une plateforme où il y a déjà, en fait, pas mal de modèles et de formes déjà préenregistrées et sur lequel, du coup, vous pouvez utiliser. C'est comme un éditeur de logos et de création graphique. Donc, ça vous fait des supports d'identité visuelle avec des bases qui sont déjà préenregistrées et que vous pouvez customiser Ouais, c'est en ça. fonction de votre envie. Oui, c'est exactement ça. Merci de m'avoir aidé. En fait, voilà, il y a des modèles que vous pouvez réutiliser et adapter aux couleurs de votre équipage et pour les besoins que vous en avez. Donc vraiment, allez faire un tour sur Canva, c'est trop bien. Même pour faire vos bannières Facebook ou alors si vous faites des événements et qu'il faut imprimer des choses, allez faire un tour sur Canva. Et la dernière chose à préciser, euh, il faut que ce soit alors votre logo, si vous comptez l'imprimer pour le sticker, il faudrait qu'il soit au format vectoriel, c'est-à-dire .ai. En gros, ça veut dire que c'est une image qu'on peut agrandir et rétrécir sans qu'on voit les pixels. Et c'est mieux de le faire. C'est mieux que ce soit fait dès le début. Parce que si par la suite vous voulez l'imprimer en grand sur une affiche pour un événement dans votre ville, par exemple, au moins il est d'une bonne qualité. Donc voilà, l'idéal c'est de le faire dès le départ en format vectoriel et donc c'est .ai. Enfin, c'est le fichier qui finit par .ai. Ouais, tu as tout à fait raison et ça, c'est un point qui est, assez important et en plus, honnêtement, maintenant, c'est gratuit, hein, donc si vous téléchargez, depuis Canva, si vous allez sur des plateformes et tout, c'est normal qu'on vous le transmette, dans cette qualité-là et après, éventuellement, si .ai n'est pas disponible, prenez-le vraiment en .png, donc c'est sans le fond et c'est souvent une meilleure qualité des pixels. Donc en fait, comme ça, vous n'avez pas le fond blanc et vous pouvez plus facilement, en plus, le modifier si vous voulez jouer avec les couleurs, faire des déclinaisons aussi. Petite nécessité quand on a envie de s'amuser un peu avec son image de marque, en fait, parce que vous allez créer une image de marque pour votre équipage. Et moi, je voulais ajouter aussi, Amy, de faire attention à pas avoir trop de détails sur le logo pour qu'il soit bien lisible et aussi si vous voulez faire du flocage sur vos vêtements, si vous voulez faire des stickers, des affiches, des kakémonos, des flyers, c'est plus simple pour imprimer. Parce qu'il faut savoir que chez un imprimeur, on paye au nombre de couleurs souvent, notamment pour les stickers et le flocage. Donc déjà, pour vous aussi, ce sera moins cher si jamais vous êtes amené à devoir payer. Et en plus, plus un logo est simple et lisible, plus on va le retenir. Après, l'important surtout, c'est de faire un logo à votre image. Donc, ne vous tracassez pas non plus. Et une dernière chose, si vous avez un joli logo à votre image qui vous plaît, vous pouvez vous en servir comme moyen de financement. Je trouve que c'est des super idées de se dire qu'on peut faire imprimer son propre logo sur des t-shirts, sur des goodies et les vendre. Donc par exemple, des idées de goodies, ça peut être des tote bags, vous savez, des sacs réutilisables, des porte-clés, des affiches, t-shirts, des stickers. Et aussi, ça peut être d'autres choses. Donc par exemple, nous, on avait fait des confitures faites maison
on avait imprimé l'étiquette pour dire le parfum de la confiture, on y avait mis notre logo. J'ai vu aussi des participantes qui avaient fait des bougies ou des biscuits faits maison et qui avaient collé un sticker avec donc leur logo à nouveau. Et donc en fait, ils vendaient un objet à leur image. Et franchement, il y a des super bonnes idées. Enfin, par exemple, vous avez des personnes qui vont vouloir vous soutenir et par exemple, elles peuvent vous acheter un sticker, c'est symbolique, mais finalement, c'est juste pour derrière soutenir votre projet. Donc, allez-y, utilisez votre joli logo comme moyen de financement. Ouais, c'est une super idée ce que tu dis et en plus nous clairement si c'était à refaire les confitures maison, ça avait super bien marché et tout donc je pense qu'on irait encore plus dans ce créneau-là, non? Ah, carrément. On ferait des bougies aussi maison, des biscuits, enfin plein de choses faites maison avec notre joli logo, une belle étiquette réalisée sur Canva. Et, euh, et ça, on en avait vraiment vendu beaucoup. Donc, ouais, ça, c'est un bon plan. Ouais. Et puis ensuite, un point important quand même, c'est que votre logo, vous pouvez le sticker sur la voiture. Et il y a des endroits qui sont essentiels, notamment sur le cul de votre voiture. Alors du coup, si vous n'avez pas une voiture, mais juste vous êtes à pied ou en course à pied, mettez-le bien sur l'arrière de votre t-shirt. Parce que c'est vrai que l'arrière de votre voiture, c'est vraiment ce qu'on va voir le plus souvent quand il y a des voitures qui vous doublent, quand vous faites la queue avant de passer le checkpoint, etc. Et très important, la portière gauche. En fait, la gauche du véhicule, quand vous allez être doublé ou quand vous passez dans les villages et tout, les voitures de l'autre côté, on vous voit plus. Donc au moins, sur tout le trajet, pour que les voitures vous repèrent, même souvent, les voitures de l'organisation, elles filment en même temps qu'elles nous doublent. Et normalement, vous êtes un peu censé respecter le code de la route et doubler par la gauche. Du coup, tout de suite, ça paraîtra sur les vidéos et ce sera beaucoup plus visible. Donc pour les partenaires et les sponsors, c'est un super avantage aussi. Pensez-y que vous pouvez vendre le côté gauche un peu plus cher que le côté droit. Après, vous pouvez aussi bien vendre le toit, mais ce petit conseil fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Et pour le stickage, parce que ça peut faire un peu peur de mettre tous ces stickers, enfin, nous, la première expérience du 4L Trophy, on s'est retrouvés à faire ça dans le garage de mon immeuble. C'était une vraie galère. Il y avait des petites vagues partout sur les logos. Enfin, on n'avait pas fait quelque chose de nickel. Parce qu'en fait, c'est quand même un peu technique. Il faut bien le poser. Hein. Nous, on pensait à Valérie Damido dans M6. Mais c'est pas loin de ça avec le marouflage. Et en revanche, la deuxième fois, ce qu'on a fait pour le Trophée Rose des Sables, on a demandé à notre imprimeur et il nous a proposé de faire la pose des stickers gratuitement. Et donc, il nous a envoyé 2 jours avant de partir un mec qui est venu nous poser tous les stickers. C'était trop bien. En plus, c'était nickel, c'était trop bien fait. On n'aurait vraiment pas fait mieux que lui. Et lui, il avait du matériel professionnel pour bien que ça soit collé, sans petites bulles, sans petites vagues, etc. Et ça me fait penser à quelque chose aussi, ce que tu es en train de dire, sticker votre voiture personnelle. Parce que vous allez rouler avec tous les jours pour aller au boulot et vous pourriez tout à fait, par exemple, mettre votre nom d'équipage, recherche sponsor pour le rallye que vous allez faire. Et par exemple, si vous partez même sur un autre raid qui n'est pas un raid automobile, mais que vous avez besoin de sponsor, allez-y, stickez votre véhicule personnel, quoi. Nous participons à tel rallye raid, suivez-nous, votre page Instagram, Facebook, voilà. Et donc là, sur l'arrière de la voiture, et un petit rappel côté gauche, comme ça, quand vous vous faites doubler, il y a un deuxième rappel de votre nom d'équipe. T'as tout à fait raison. C'est un super bon conseil. Ouais. Et même, j'avais vu aussi, je sais pas si tu te souviens, Camille, on avait vu une fille qui partait au rallye des gazelles et elle avait brodé une veste en jean Ouais. avec écrit en gros rallye des gazelles, sponsorisez-nous, je crois. Et j'ai l'impression qu'elle mettait cette veste, par exemple, si elle va au Ah marché. oui. Tu te souviens? Ouais.
Ouais, exactement. En vrai, tu te fais floquer une veste et tu la mets dès que tu te balades dans ton village, dans ta ville, avec écrit en gros, et ça interpelle. Ouais, t'as complètement raison. Très, 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 très bon conseil. On le refera. Alors, pour conclure, j'espère que nos conseils et astuces vous aideront à créer votre logo, à trouver votre nom d'équipage et ensuite à l'utiliser. Si vous avez vous aussi des astuces, venez les partager avec nous. On sera ravis d'en apprendre plus, d'échanger, parce qu'en fait, franchement, tout le monde a des bonnes idées. Et sur les groupes d'entraide, n'hésitez pas à partager vos bonnes idées à ce sujet, parce que c'est hyper cool aussi de voir ce que les autres font. Ouais, c'est vrai. Surtout, partagez-nous vos idées. Et puis, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur vos plateformes de podcast. N'oubliez pas de liker, mettre quelques étoiles si vous avez apprécié le podcast. Et si jamais vous avez envie de partager votre aventure et de participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail sur la plateforme de podcast défi.solidaire@gmail.com. On sera ravis de vous accueillir. À très bientôt. Ciao. Bye bye.